Si tu veux que ton année 2022 soit la bonne, ce podcast est spécialement dédié à toi. Ladies and gentlemen, attention please. About to start the show, better take your seats. Voici la chose à faire pour que 2022 soit ton année. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin la nutrition, le développement personnel, comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire en sorte pour que l'année 2022 soit ton année. Probablement que tu t'es dit la même chose en 2021, en 2020, 2019. Cette année, ça va être mon année. Puis au final, tu arrives à la fin de l'année, tu as des résolutions, l'année commence, puis tu es loadé, tu es bourré de bonnes intentions. Finalement, c'est une année que tu te dis, ouais, l'année prochaine va être la bonne. Fait que comment faire en sorte pour que l'année 2022 soit la bonne? C'est super simple. Suspense. La chose à faire, c'est la planification. Planifier, 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 planifier. Réécoutez ça encore. Planifier, planifier, planifier. Planification, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? C'est super simple. Moi, en fait, dans la première semaine de décembre, j'ai fait un gros meeting général avec toute mon équipe. Puis mon vidéaste aussi, Sam, ici présent, en faisait partie. Il a pris des belles photos. Vous pouvez même aller voir sur mon Instagram. Il y en a une avec des petits shorts de saumon. Vous allez voir, c'est pas des menteries que je vous dis. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros meeting général, toute mon équipe ensemble. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a planifié l'année 2022 en tant que business. Ça se fait aussi en tant que personnel, mais je l'ai fait en tant que business. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai targeté, j'ai mis un objectif sur vraiment une longue période, dans 10 à 15 ans. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené ça sur du plus court terme, donc de 3 à 5 ans. Puis après ça, vraiment un objectif de court terme, de l'année 2022, d'1 an. Donc de cette façon-là, ce qu'on avait, c'est qu'on avait vraiment une belle vision de l'entreprise. C'est où qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour atteindre ce qu'on voulait faire, puis qu'est-ce qu'on devait faire aussi. Donc pour l'année 2022, on s'est mis des objectifs, mais mieux que ça encore, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé l'année 2022 en trimestres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on s'est mis des petits objectifs à atteindre pour pouvoir atteindre notre objectif de 2022. Parce que sinon, un objectif sur 1 an, c'est vraiment loin puis c'est dur de rester centré puis de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, ce qu'on a fait, objectif de 2022, puis on a fait des objectifs trimestriels. Donc, pour le premier trimestre de janvier à fin mars, début avril, on s'est mis un objectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider tant de nombre de clients. On a des projets à faire. Donc, objectif de trimestre. Puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est donné une récompense. On s'est dit, regarde, si on atteint notre objectif du premier trimestre, on va avoir une récompense. Mais pour pouvoir avoir cette récompense-là, comment qu'on peut faire pour savoir ce qu'on a amené de janvier à avril? Fait que ce qui est important, avant même de vous donner la récompense, c'est de tracker, de suivre tout, à chaque jour, à chaque semaine. Ça peut paraître poussé, mais c'est la seule façon que vous pouvez vraiment voir, connaître, savoir où est-ce que vous en êtes concrètement. Je vais vous donner un peu plus de détails, vous allez comprendre. En fait, si on regarde, mettons que ce soit un objectif de perte de poids, on se dit, regarde, moi l'année prochaine, j'aimerais perdre 30, 40 livres. J'aime pas dire perdre parce que perdre, c'est négatif. On va dire, j'aimerais descendre mon poids de 30 à 40 livres. Donc, concrètement, si on y va par trimestre, c'est combien de livres qu'on se donne par trimestre? On va dire, on va y aller pour 10 livres. Donc, le premier mois, je veux descendre mon poids de 10 livres.
Ça fait combien à chaque semaine? Bien, c'est pratiquement moins qu'une livre par semaine. Ça veut dire que si à chaque semaine, vous pesez, à chaque jour, vous pesez, vous embarquez sur la balance, puis à chaque semaine, vous regardez, cette semaine, j'ai descendu mon poids de 2 livres. L'autre semaine d'après, 1 livre. Là, peut-être que je vais avoir pris un autre livre. Fait que vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir gager, vous en êtes où. Puis finalement, peut-être qu'après 8 semaines, 2 mois, vous allez avoir atteint votre objectif. Donc, vous allez réaliser que vous êtes en avance, puis que finalement, votre objectif de 2022 est beaucoup plus atteignable que qu'est-ce que vous pensez. Donc, c'est pour ça que c'est super important de diviser ça par trimestre, puis de vraiment tracker tout, à chaque jour, à chaque semaine. C'est comme ça que vous allez faire, puis en fait, que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Puis comme je viens de dire, probablement ce qui va arriver, c'est que vous allez sous-estimer ce que vous pouvez faire en 1 an. Là, ici, on parle d'une perte de poids. Ça peut être un objectif financier. Ça peut être sur toutes les sphères de votre vie. Tu sais, si vous voulez faire un cours, apprendre une langue, peu importe, lire des livres, n'importe quoi. Souvent, on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an, puis on surestime ce qu'on peut faire en 5 à 10 ans. Donc, si vraiment je fais un breakdown, excusez-moi pour mes anglicismes aujourd'hui, mais c'est parce que Sam, je sais qu'il aime ça quand je parle en anglais, fait que je le gâte aujourd'hui, là. Fait que si on fait un breakdown, c'est qu'on se donne un objectif pour l'année 2022. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on divise ça par trimestre. Donc, à chaque 3 mois, on se met un objectif qui va être en lien direct avec celui de 2022. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on track tout, à chaque jour, à chaque semaine. Comme ça, vous allez pouvoir voir, est-ce que je suis en ligne avec mon objectif ou je suis complètement à côté de la track? Ça se peut que vous soyez complètement à côté de la track. Puis il n'y a rien de mal à ça. Vous pouvez réaligner le tir. En fait, peut-être que vous, 2022, vous aviez une idée en tête, mais que finalement, vous réajustez le tir, puis que vous donnez un autre objectif. C'est le but, justement, de tout tracker. Puis quand on track tout, puis qu'on regarde vraiment ce qu'on fait, notre progression, puis que vous arrivez à votre premier trimestre, que vous avez atteint votre objectif trimestriel, comme j'ai dit tantôt, vous donnez vous vous gâtez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mon équipe, qu'est-ce qu'on s'est dit? On en a débattu pendant à peu près 10-15 minutes, là, ça n'arrêtait plus. Mais nous autres, ce qu'on a décidé, c'est que le premier objectif trimestriel, si on l'atteint, toute l'équipe, on part à Québec, on va se louer une chambre d'hôtel, spa, restaurant, c'est notre nanane. Fait que ça fait en sorte que moi, mon équipe, tout le monde qui nous entoure veut atteindre l'objectif parce qu'on le sait qu'on a une petite gâterie au bout. Fait qu'on est comme, on veut tout aller à Québec, on veut tout atteindre notre objectif, on veut tout être all-in dedans parce qu'on le sait qu'on va avoir un petit nanane. Fait que ça va être la même chose pour le 3 mois suivant. On va se donner un autre objectif, qu'on va se donner encore une petite gâterie, puis ça va être comme ça à chaque trimestre pour pouvoir atteindre notre objectif de 2022. Parce que sinon, si vous faites juste dire, regarde, moi, en 2022, j'aimerais ça descendre mon poids de 40-50 livres, ça paraît énorme, mais quand on vient diviser par le nombre de semaines, par le nombre de mois, par le nombre de jours, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si gros que ça. Fait qu'en fait, ça serait la chose à faire pour que 2022 soit ton année. Puis si jamais tu as un objectif quelconque à atteindre, peu importe ça soit quoi, relié à l'entraînement, la nutrition, le développement personnel, en affaires, tu peux rentrer en contact avec moi, mon équipe. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec toi puis de t'aider. Donc, j'espère que tu as apprécié ce podcast-là. Puis si jamais c'est le cas, tu vas pouvoir le réécouter sur toutes les plateformes, donc Facebook, Instagram, YouTube, pour ceux qui ont un iPhone balado. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, Samuel Damour. Puis, sincèrement, je vous souhaite que 2022 soit votre année. Puis, partagez-moi dans les commentaires, c'est quoi vos objectifs. Puis, d'ici 2022, j'aimerais ça savoir si vous les avez atteints. Donc, je vous dis à bientôt, puis bon succès pour 2022.